Moi, je trouve que le but est parfait. J'en pense pas grand-chose. Nous, ça nous fait du travail en plus. C'est certainement très bénéfique pour la ville, mais ça ne va pas être sans conséquence pour les gens qui paient leurs impôts. Ils nous disent que ça coûte rien, mais bon, faut pas rêver non plus. Le tramway est financé, comme tous les projets de transport collectif en France, par l'agglomération, donc ce qu'on appelle l'AOT, l'autorité organisatrice des transports, qui finance les transports collectifs, dont le tramway, avec une taxe qui s'appelle le versement transport, qui est payé par les entreprises et administrations de plus de 9 salariés. C'est financé en partie par cette taxe, c'est financé aussi par des subventions des collectivités territoriales, dont l'État, puisque l'État, dans le cadre du Grenelle 2, participe à hauteur de 30 millions sur le projet de tramway du Grand Avignon. Puis le reste est aussi financé par une partie d'emprunt. Ce projet va coûter 250 millions valeur janvier 2010. Ce qui fait à peu près 17 millions du kilomètre. Nous sommes contre le projet, je dis bien nous parce qu'effectivement c'est un collectif. Depuis le début, on a été les premiers avec la Fondation Terra Nova et ensuite on a été rejoint par l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse et bien d'autres maintenant. Ce qu'on dit, c'est qu'on peut faire un autre tracé, on peut desservir plus de gens, plus d'entreprises, plus de services publics et moins cher. Parce que par exemple, un bus tram ou un bus à haut niveau de service, c'est 2 fois moins cher au kilomètre qu'un tramway et ça transporte autant de monde. Et c'est autant écologique quand on laisse sa voiture pour le prendre. Je pense que les gens ils vont de moins en moins en centre-ville. Ouais, Pour ça moi. c'est sûr, parce que vu Pour toutes moi, les hein. grandes surfaces que nous avons autour, automatiquement les gens sont moins tentés. Puis d'ailleurs, quand vous allez à Avignon, vous voyez bien que tous les commerces, il y a plein de commerces fermés. Oui, hein. tout à fait. Donc voilà. Je trouve un peu dérisoire qu'on le fasse rentrer rue de la République. C'est déjà difficile pour le commerce et je crois que ce serait encore plus difficile. Il est prévu des indemnisations pour les commerçants. Il y a une commission d'indemnisation qui est créée. Elle a été créée et délibérée au mois de juillet dernier. L'objectif, c'est que les commerçants et les artisans puissent déposer autant de dossiers et de demandes qu'ils le souhaitent durant la phase travaux. Je travaillais à Nice pendant les travaux du tram, donc toute l'avenue Jean Médecin qui était en travaux avec le tram, et toutes les pharmacies de la rue étaient toutes à vendre à la fin des travaux, parce qu'elles étaient toutes dans le rouge, comme tous les autres commerces. Le tramway, et je le disais tout à l'heure, avant d'être un projet de transport, est avant tout un projet urbain. Pourquoi ? Parce que, il transforme des quartiers quand on en a besoin. Je prends un exemple pas très loin, le quartier de Saint-Ruf. Dans 10 ans, certainement un quartier complètement transformé avec l'arrivée du tramway. Après on dit, si on va au Pontet c'est bien. Vous avez vraiment l'impression que l'immobilier au Pontet se porte mal ? C'est la zone commerciale la plus grosse de France. Pas de problème d'immobilier au Pontet. Par contre, il y a un problème d'immobilier en Courtine. Par contre, il y a un problème d'immobilier à Montclar. Par contre, il y a un problème d'immobilier sur la Rocade. Il y a 22 000 habitants sur la Rocade. Un quart d'Avignon sont là-bas. Le problème, il est là. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de projet de tramway arriver à ce stade qui ne se faisait pas et qui faisait, où il y avait des retours en arrière. Il y a une élection municipale, dans pas très longtemps. Alors cette élection, elle est en train de se dessiner comme étant une sorte de référendum pour ou contre ce projet de tramway. C'est dommage, parce qu'il y a plein d'autres sujets, à mon avis, très importants pour l'agglomération avignonnaise, la sécurité, le chômage, l'emploi, évidemment. Mais aujourd'hui, ceux qui vont gagner au mois de mars prochain pourront tout à fait encore changer le projet.